Bonjour, bonsoir les amis, comment nous y? Je dis dans le cadre bon à savoir, rubrique nous bon, que nous les bon à savoir, on va parler de cybersécurité ou bien on va parler de cybercriminalité, je tiens. On va l'entrer dans la grammaire avec vous. Et on va utiliser quatre types de mots, ou bien quatre types de groupes de mots que, ou soit qu'on a utilisé probablement ou t'apprenez généralement l'école et que je dis on va attirer attention sur yo particulièrement et mots ça yo c'est des mots que nous allons montrer des nuances qui gagnent entre eux, OK? Des nuances qui gagnent entre mots ça yo. Et on va parler de synonyme, antonyme, homonyme, paronyme, autonyme. Et on va établir des exemples des différences entre eux. D'abord, avant que moi commence avec le premier mot, je demande une seconde bagage qu'on a fait sur un travail que nous avons fait sur Facebook avec sur YouTube. Lorsque vous regardez vidéo, ça, abonnez à la page. Lorsque vous regardez vidéo, ça, partagez avec nos amis. Nous avons essayé de faire maximum de nous pour nous simplifier la connaissance tout en respectant la qualité, la rigueur, ce qui fait que partager vidéo pour que nous continuions à grandir ou bien à enrichir la culture générale. Premier mot, nous parlons, premier, ça nous va faire un lien, nous va faire une différence pour vous. Nous va faire une différence pour vous dans synonyme. Qui ça synonyme? C'est des mots qui pas écrit même genre, tout comme qui pas prononcé même genre, qui veut dire même bagay ou presque même bagay. OK? Même bagay. N'a prend maison par exemple, maison demeure. Sous dit maison ou dit demeure ou dit habitation ou dit logement, c'est même bagay yo veut dire. Ou yo veut dire presque même bagay. Sous dit rapidement, vitement, c'est même bagay là. Sous dit peur, la crainte. La peur et la crainte, yo pas écrit même genre, mais yo veut dire même bagay là. Ça c'est pour synonyme. Maintenant, nous allons entrer dans ça nous relève antonyme. Antonyme, c'est des mots qui totalement opposés en termes de signification. D'abord, il pas écrit même genre et il signifie des bagailles opposés. Si nous prenons grand, petit, nous prenons vrai, faux, nous prenons riche, pauvre, ça y est rentré dans le cadre antonyme. Maintenant, nous allons regarder troisième groupe là, c'est homonyme. C'est des mots qui écrits presque même genre, qui prononcent presque ou même façon, presque ou bien même façon, ils écrit soit presque même genre, et ou bien ils prononcent même genre. Mais qui veut dire, alors que ils veut dire des bagailles totalement différents. À titre d'exemple, nous allons montrer, sous prend le livre, livre. C'est un document, par exemple, livre, son document, l'autre, son unité de mesure. Mais il écrit même genre. Il prononce même genre. Si nous prenons par exemple, dans le même cadre, dans le cadre homonyme, nous prenons mère, M-E-R, M-E, accent grave R-E, M-E-A-I-R-E. On prend vers, V-E-R-S, vers, V-E-D-R-E, vers, V-E-R-T, vers, V-E-R. Tout prononcé même genre. Yo pas totalement écrit même genre, mais yo tout yo gen des significations différentes. Ça, c'est homonyme. Maintenant, nous allons voir qu'on y a, ça nous relève paronyme. Paronyme, c'est deux mots qui se ressemblent beaucoup dans la prononciation ou dans l'écriture.
OK? Paronyme ressemble totalement, ressemble beaucoup dans la prononciation ou dans l'écriture. On apprend par exemple collision, collusion. Une collision, c'est choc. La collision. Collusion, c'est une complicité secrète. Affliger, infliger. Affection, infection. Donc, c'est des mots, ça y est, les paronymes. Maintenant, nous allons regarder autonyme. Autonyme, c'est un mot qui désigne tête lui-même. Qui désigne tête lui. Par exemple, si on dit chien. Si on dit chien est un mot 5 lettres. On ne peut pas parler de animal là, maintenant. On va parler de chien en termes de lui-même. OK? Mot table. Si on dit table est un nom commun. On va parler de table physique là maintenant. On va parler de table en matière de nom, mais qui pour indiquer son nom commun. Ça, c'est autonyme. Autonyme, c'est un mot qui désigne lui-même. Il parle de lui-même comme l'objet. OK? Ça, c'est autonyme. Donc, on va pour résumer, moi, je trouve 5 catégories de mots avec vous. Et qui c'est, on a fait 5 pour. En résumé, synonyme, antonyme, homonyme, paronyme, autonyme. On va retenir que synonyme, sens proche, par exemple, beau, joli. Antonyme, sens opposé, par exemple, jour et nuit. Homonyme, on prend que même forme ou son, il y a même forme ou bien il y a même son, sens différent. On va retenir que, par exemple, vert, V-E-R, vers V-E-R-T, vers V-E-2-R-E. Paronyme, mots qui ressemblent, mais sens différent. On va prendre par exemple, collision, collusion, éminent, éminent, imminent. Et on va retenir autonyme, mot qui désigne lui-même. Par exemple, chien est un nom. Donc là, on va parler de chien animal en soi, mais on va parler de chien qui désigne lui-même comme un nom. Alors, c'est des petites nuances, c'est des petites choses que vous avez appris à l'école, probablement, vous avez manqué, on t'y claté sous lui, ou bien ça va t'intéresser, vous avez oublié, ou bien oublié. Écoutez, nous venons appeler ça, je dis à bon à savoir. Pas oublier, son page qui est faite pour éduquer, renforcer la culture générale de chacun de nous. À référer petit toi avec elle, prends plaisir partager, prends plaisir dans des vidéos, prends plaisir abonner avec page là. C'est ça que nous nous présenter, on a bon à savoir. Merci. Pas oublier. M'a tourné avec d'autres sujets pour vous. Mais montrer me comment ça qu'a fait là. Si en fait qu'on apprend un bagage important là-dedans.